Le paradoxe de Barthes, c'est que lui qui, à l'époque, se veut un compagnon de l'avant-garde, a aidé les gens, en tout cas de ma génération, à se passionner pour Racine. C'est un peu le miracle de Barthes, c'est que bien sûr il a ouvert des voies théoriques, bien sûr il nous a intéressés à la linguistique, à la sémiologie, mais c'est aussi lui qui, dans une large mesure, nous a dit allez lire des gens comme Racine ou, je pourrais dire aussi bien, La Rochefoucauld, La Bruyère, La Vie de Rancé de Chateaubriand, encore plus Pierre Loti. Qui de nous aurait eu l'idée d'aller lire du Pierre Loti si Barthes, dans ces années-là, n'en avait parlé? Et c'est en ce sens qu'il a été un formidable opérateur, hein, il aimait bien le mot opérateur, qui a un rapport avec l'alchimie aussi. Donc il a été un formidable opérateur pour faire que des jeunes gens se passionnent pour des textes, et pas seulement les textes contemporains qu'il a défendus, mais aussi les textes du patrimoine de la littérature classique française. Il y a un Barthes structuraliste, et moi je crois qu'il n'a jamais cessé de l'être. Je ne crois pas que ce soit un paradoxe de le dire, hein, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire. Le Barthes structuraliste, c'est celui qui... Il a un mot très simple pour définir au fond ce qui est, à part l'amour de la littérature, sa passion. C'est « je veux comprendre ». Et le Barthes structuraliste, au fond, c'est celui qui veut comprendre et qui donc se donne des grilles de compréhension. Et là, on est très près d'un héritage rhétorique, d'ailleurs, hein, que Barthes a en fait beaucoup plus revendiqué qu'on ne le dit. Si on prend l'exemple de Fragments d'un discours amoureux, qui peut apparaître comme le moins structuraliste entre guillemets de ses livres, ben, on voit que en fait, c'est construit comme des figures, et que ces figures elles-mêmes, elles sont organisées avec une espèce d'analyse très méticuleuse. Prenez des figures très belles dans Fragments d'un discours amoureux, comme l'attente, hein, les différentes phases d'une attente, la structuration d'une soirée d'attente d'un coup de téléphone qui ne vient pas. Alors, je sais que je fais un peu une métaphore ici de structure, mais je pense que la volonté de comprendre de Barthes a toujours gardé une sorte de cadre et que tout ça continue à irriguer sa manière de réfléchir. Et c'est en ce sens que, bien entendu, Barthes essaie des démarches et au bout d'un moment, quand il a l'impression qu'il a écrit le livre ou les livres qui correspondaient à cette démarche de manière fructueuse, il passe à autre chose. Une des choses essentielles que Barthes n'a cessé de répéter, c'est la place que la littérature devrait avoir pour nous tous. C'est une leçon qui paraît d'autant plus utile aujourd'hui en 2015, encore plus utile peut-être qu'au moment où il l'exprime dans sa leçon inaugurale au Collège de France, quand il dit que si toutes les disciplines devaient disparaître, une espèce d'utopie dysfonctionnelle, eh bien il faudrait garder la littérature parce qu'elle contient à elle seule toutes les disciplines. Ça est quelque chose qui, pour moi, est complètement lié, parce que qu'est-ce que c'est que la littérature? Ce n'est pas juste un mot. Barthes la cerne par toute une série de concepts, de notions, et en particulier celle de délicatesse et celle de nuance. Et ce que la littérature apporte aux yeux de Barthes, par rapport à des disciplines extrêmement respectables comme celle des sciences humaines, puisqu'après tout j'appartiens à une école de sciences sociales, eh bien c'est l'idée de nuance, hein, le fait que le savoir, s'il n'est pas accompagné de ce sens de la nuance, ne peut tomber que dans les travers du scientisme ou d'un positivisme quelconque.